Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer une super astuce pour cibler encore mieux vos clients sur le réseau de recherche Google. Alors, sur le réseau de recherche, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait apparaître nos annonces quand il y a un internaute qui a tapé un mot-clé qu'on a choisi. Donc, comment être plus percutant, c'est un peu compliqué. En effet, l'internaute a tapé une requête parce qu'il vient chercher de façon active une information ou un article précisément sur Google. Et quand il vient chercher cet article ou ce service, nous, on vient lui dire « Eh coucou, nous, on a ce service ou cet article à te proposer. » Donc, il voit notre annonce, il clique dessus et là, après, il faut qu'il soit convaincu par le site web. Mais sur Google, il y a une petite astuce pour être encore plus pertinent que ça et donc cibler encore davantage non seulement les personnes qui recherchent notre service, notre article, etc. mais en plus des personnes qui sont vraiment prêtes à convertir, c'est-à-dire soit à acheter l'article, soit à nous appeler. Je vous montre ? Alors, Google propose une petite astuce pour cibler non seulement les gens qui sont en recherche active, on va parler d'un service, puisque là, je vais vous montrer une campagne avec un service, qui sont en recherche d'un service précisément, mais aussi propose une option pour montrer vos annonces auprès des internautes qui recherchent ce service, mais qui, dans leur historique de navigation, ont montré un intérêt particulier à ce service ou à des choses rattachées. Donc, pour vous expliquer, entre un internaute A qui vient sur Google pour la première fois taper un service et un internaute B qui vient sur Google taper ce service mais qui dans son historique a montré qu'il a déjà recherché ce service, qu'il a déjà visité des concurrents, etc. Eh bien, Google va privilégier de faire apparaître nos annonces sur l'internaute B qui, lui, est en recherche de ce service depuis un moment, donc montre un intérêt réel à concrétiser la recherche par rapport à l'internaute A qui, tout simplement, vient se renseigner pour la première fois. Donc, pour activer ce service-là que propose Google, je vais vous montrer. Vous allez dans votre campagne. Donc là, je suis dans ma campagne Marion Agence Marketing Digital. Je vais dans mon groupe d'annonces, alors soit au sein de la campagne, soit au sein du groupe d'annonces. Donc là, je vais rentrer dans mon petit groupe d'annonces sur lequel je veux apparaître auprès des internautes qui recherchent à se former sur Google, d'accord? Et là, au lieu de rester dans mes mots-clés, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Audience. Dans Audience, ici, je peux modifier les segments d'audience. Donc, il me propose soit au niveau de la campagne, soit au niveau du groupe d'annonces. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le faire au niveau du groupe d'annonces parce que c'est précisément sur mon thème. Et là, on arrive sur cette fameuse page. Alors, ici, Google va nous proposer de cibler des internautes en fonction de leur historique de recherche, de là où ils se baladent sur Internet, d'accord ? Donc, le ciblage ici, c'est dire à Google tous les services que je vais sélectionner là. Je veux que mes annonces soient montrées uniquement aux personnes qui, dans leur historique de navigation, ont fait ces recherches-là. D'accord ? Ça, c'est le ciblage. Donc, c'est un peu limitatif parce qu'effectivement, on va vouloir vraiment être qu'auprès des personnes qui ont fait des recherches précises, alors qu'on peut avoir des internautes, des clients qui n'ont pas fait ces recherches mais seront intéressés. Donc, Google propose une autre possibilité, c'est observation, c'est-à-dire ne limitez pas la couverture de votre groupe d'annonces à seulement ça, mais on les sélectionne pour dire à Google si dans les personnes qui font des recherches sur Google, sur mes services, certaines ont visité des sites qui concernent les thèmes que je vais choisir, alors tu peux leur montrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est, mon objectif ici, c'est de répondre à la demande des internautes qui cherchent à se former sur Google. Donc ils sont sur Google, ils tapent formation Google Ads et moi, mon annonce va apparaître. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Google que je veux prioriser d'apparaître auprès des internautes qui, dans leur historique de navigation, ont vraiment été intéressés par des services de SEO et de SEM, qui sont par exemple dans le domaine de la vente et du marketing, puisque ça peut être tout à fait des entreprises qui cherchent à se former sur Google Ads en internalisant ce service. Donc, ça peut être intéressant. Là, c'est pour le coup sur leur statut. Moi, ce que je veux, c'est par exemple service web. Là, il me propose pas mal de choses. Et ensuite, je vais faire parcourir. Et dans parcourir, on va avoir la possibilité de cibler les utilisateurs par leur identité, donc statut parental, état civil, enseignement, statut d'occupation du logement et emploi, d'accord ? On va pouvoir le faire par centre d'intérêt
Donc là, moi, ce que je veux, par exemple, c'est les formations. Donc, est-ce que je vais trouver quelque chose ici? Je suis pas sûre. Moi, c'est un peu particulier. Là, c'est ce que les utilisateurs prévoient d'acheter. Donc, ça peut être super intéressant. Moi, c'est pas forcément le cas. Alors, dans enseignement, je peux regarder un petit peu. Si, moi, je vais cibler les personnes qui ont l'air plutôt intéressées et prêtes à acheter des enseignements, donc des formations. On peut tout à fait ici ajouter les balises de retargeting, les personnes qui ont déjà interagi avec l'entreprise et les audiences combinées, nouveaux segments combinés, et ça fera partie d'une autre vidéo. Donc à partir du moment où j'ai dit à Google que je souhaitais cibler toutes ces personnes-là, eh bien Google va faire en sorte que les personnes qui sur Google font des recherches parmi mes mots-clés, mais qu'en plus de ça, dans leur navigation sur Internet, elles présentent des intérêts pour du SEO et du SEM. Dans leur statut, on voit que c'est des personnes qui sont employées dans la vente, dans le domaine de la vente et du marketing, etc., etc. Eh bien, Google va prioriser de montrer mes annonces à ces personnes-là plutôt qu'aux personnes qui vont juste arriver sur Google et taper formation Google Ads. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez comprise. Sachez qu'en tous les cas, c'est un outil hyper puissant parce que Google ne va plus seulement proposer des services à ceux qui les demandent, ce qui est déjà très puissant, mais va en plus étudier le comportement de cet internaute en amont pour savoir si cet internaute cherche vraiment ce que vous proposez et est vraiment prêt à convertir. Donc cet outil, idéalement, vous l'installez dès le début de la campagne. Je fais mes mots-clés, je croise avec des audiences. Je regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, j'ajuste et vous verrez qu'au bout d'un moment, la campagne sera super puissante. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour de futures astuces. À bientôt!